Bonjour, bienvenue sur CNET. Bonjour. Donc dernière vidéo du CES avant le grand débrief de lundi quand les jeunes sont rentrés de Las Vegas. Cette nuit, il y a les awards du CES qui ont été attribués. Donc en gros une dizaine de produits récompensés, Ouais, je crois. on va pas parler de tout, mais Pas de grosses surprises. Ouais, pas de grosses surprises, des belles choses quand même. Ouais. Il y a la OLED de chez LG, la 55 La OLED de pouces. chez LG, l'avenir, on va dire, de la télé, avec du OLED qui arrivera au prix du LCD, mais pas avant un bon moment, pas avant 2016. Le pari de Fuji, qui a fait une conf monoproduit, qui a dit on arrive avec un compact, bingo. Très beau produit chez Fuji, mais malheureusement hors de prix, donc la compacité se paye vraiment très cher. On annonce 1700 $ pour le boîtier et quelque chose comme 700 $ par objectif. Donc on est sur des tarifs de réflexe. Ouais, sur les tarifs de réflexe. L'objectif d'un compact qui vient au prix d'un réflexe entrée de gamme, ça va être difficile. Maintenant, c'est vraiment très beau produit, très belle techno. Le Lumia 900 qui a été récompensé aussi, donc c'est le retour gagnant du tandem Microsoft-Nokia. Bon, en gros, le Lumia 900, c'est un 800 en 4G. Avec de la 4G. Voilà. Bon, on l'avait dit de toute façon à l'époque, quand on a vu débouler Windows Phone 7.5 et puis la proposition de Nokia avec, on s'est dit que c'était quand même plutôt pas mal. Apparemment, transformation de l'essai. En tout cas, le CES. Nous, on en a au Lumia 800 en France. Voilà. La 4G, c'est pas vraiment pour nous, mais ça a l'air très beau sur le papier aussi. Donc, on en reparlera lundi, mais avec le spécialiste mobilité Alexandre, mais bon. Apparemment sympa. Et sans surprise aussi, je dirais, le Asus Memo. Le Asus Memo, ouais, enfin sans surprise si quand même un peu. La 370T, donc une tablette à 249 $ en Tegra 3. C'est le flagship tablette pour l'année. C'est vraiment la tablette qui va marquer, à mon avis, ce début d'année. 7 pouces, on connaît rien du tout des spécifications du produit à part le Tegra 3, vu que c'est une présentation conjointe Asus et Nvidia. Mais ça va être difficile pour la concurrence de proposer plus cher et c'est déjà difficile pour la concurrence, à mon avis, qui doit réfléchir à réviser un petit peu ses tarifs. Alors une des grosses tendances, on l'a dit toute la semaine, ça a l'air de se confirmer, c'est en gros le contrôle gestuel qui remplace le tactile. C'est vrai que quand on voit les propositions de Haier dont on parlait plus tôt dans la semaine, qui déboule avec 135 télé et puis une proposition plus concrète de double télécommande avec un clavier et puis une télécommande classique, on se dit que la proposition n'est pas si bête, quoi. Donc cette nuit à Las Vegas, les correspondants ont visité principalement les stands de Toshiba et Sharp. Ouais, Toshiba, Sharp. Encore une fois, pas énormément de nouveautés. Chez Sharp, il y a quand même des choses assez rigolotes. L'arrivée de l'écran qu'on peut déporter, qu'on peut emmener un peu partout avec soi, mais dans une version vraiment très légère. On déplace un cadre. Donc c'est vraiment, ça devient le méga cadre photo qui reçoit la télé qui se connecte. Est-ce que ça rentre pas en concurrence frontale avec la tablette qui a maintenant un peu cet usage de télé déportée? À voir aussi les prix réels auxquels ça va être vendu, tout ça. Et puis sur les gros modèles, ce qui nous a paru quand même plutôt pas mal, c'est qu'on commence à avoir des prix qui arrivent. Et chez Sharp, quand même, on parle de 60 pouces à 2000 $. Ça nous change des modèles, typiquement Samsung, il y a 8000 $, où on se disait, bon, c'est gentil, effectivement, on est là pour faire le show, mais faut quand même que les gens puissent acheter. Bon, c'est peut-être pas non plus le même public, mais voilà, en tout cas, la proposition de Sharp, de ce qu'on a ressenti directement de Las Vegas, elle était plutôt intéressante. Elle est plus ancrée dans la réalité. Voilà. Et puis encore beaucoup de produits dont on n'a pas parlé, des gadgets pour les smartphones, les tablettes, des boîtiers pour connecter les télé, les PC, tout ça on vous en parlera lundi dans le débrief, de façon plus complète. Nous on va aller se reposer un peu, parce qu'on commence un peu à fatiguer, on va laisser les gens de Las Vegas rentrer, et puis on se retrouve lundi pour un débrief un peu plus complet, un peu plus long, et pour confronter aussi les impressions vues de France et vues de Las Vegas. Voilà, donc à lundi pour le grand débrief, et à bientôt. À bientôt.